Bonsoir à tous et bienvenue à Controverse. Bonsoir Danick Zandronis. Bonsoir. Est-ce que la Guadeloupe est une terre de violence? Le préfet semble le croire et semble en être inquiet. Il a réuni les responsables des médias guadeloupéens pour leur présenter le bilan de l'année 2015. Augmentation un peu de tous les crimes et délits en Guadeloupe. On sait qu'il y a une cinquantaine d'homicides, une quarantaine de tentatives d'homicide. Des braquages très réguliers. Des braquages, etc. Des villes qui semblent connaître une violence particulière. On peut nommer Sainte-Rose, plus 33%, si mes souvenirs sont bons. Sainte-Anne également, plus 20%. Qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe? Rien de plus, la situation sociale se dégrade, il faut le dire. J'ai pas envie d'accuser une fois de plus le système, mais en fait... on parle toujours de la... ce serait quoi en l'occurrence? Non, mais non, c'est pas ça. Mais en fait, on parle toujours de la violence, mais les causes. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Mais quand on regarde de très près, la violence qui touche la Guadeloupe n'est pas liée particulièrement à de la drogue ou à des choses comme ça. Souvent, il y a des meurtres en famille. Souvent des actions. On a beaucoup insisté sur cet aspect-là. C'est vrai, et donc c'est que la société va mal. En fait, si les relations familiales se traduisent par des meurtres, c'est qu'il y a un problème plus profond, au-delà même du problème de travail, du problème de chômage, etc. Il y a, je pense, en ce moment dans la société guadeloupéenne, une fracture. Alors, il y a eu, allez, on va dire, une phobie, en quelque sorte, qui a été un petit peu levée. Il n'y a pas véritablement de trafic d'armes qui viendrait de l'extérieur. En réalité, ce sont plutôt de vieilles P3. Oui, des armes qui sont volées à l'occasion de cambriolage, le plus souvent, des armes de chasseurs, des choses comme ça. Il n'y a pas encore de Kalachnikov qui circulent. En Guadeloupe encore, je crois qu'ils ont dû trouver une fois une calache, mais d'une manière générale, ce ne sont pas des armes de guerre. C'est une information que vous nous donnez parce que d'après, j'étais présent à cette réunion et il n'y a aucune arme de ce type qui a été récemment trouvée en Guadeloupe. Mais avant l'arrivée de M. Briand, il y a eu des armes il y a eu au moins une fois une arme de guerre. Le problème qu'il y a, c'est que, vous savez, bon, il faut le dire, les douanes n'ont pas suffisamment de moyens. Vous savez que la Guadeloupe, c'est une passoire. Les côtes guadeloupéennes, surtout dans le sud, c'est une passoire. On passe par les Saintes, on arrive par Trois-Rivières, et c'est fréquent. Alors, un dernier mot là-dessus, est-ce que les mesures, alors le préfet a annoncé que ça sera sa priorité en 2016, il va signer des contrats locaux de sécurité avec toutes les communes. Oui. Les armes désormais saisies en Guadeloupe seront systématiquement expédiées dans des laboratoires en France pour être analysées et donc pour retrouver la trace, l'ADN des armes. La trace en tout cas des propriétaires originaux. Oui. Est-ce que tout cela va réussir à inverser Rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans un an. Je suis sceptique. Je crois que la répression, il faut, mais je pense que le problème de la circulation des armes, le problème de la violence d'une manière générale dans un pays tel que la Guadeloupe s'exprime aussi parce que la situation sociale est compliquée, les gens sont énervés. Vous savez, il suffit de regarder ce qui se passe sur un feu rouge. Comment les gens sont tendus. Et de là à circuler avec une arme dans sa voiture ou dans sa poche. Parce que les gens aussi, il y a des gens qui ont peur. Et puis qui est armé en Guadeloupe? Sont souvent des délinquants, quelquefois des jeunes délinquants. Et puis, si on fait le total entre les armes blanches et les armes à feu, on trouve beaucoup de meurtres aussi avec des armes blanches. En tout cas, cette violence ne semble pas avoir, cette insécurité ne semble pas avoir découragé les touristes à venir en Guadeloupe. Alors déjà, chiffre quasiment record pour la croisière, on l'a vu avec le bilan présenté aujourd'hui par la direction du port. Près de millions, c'est ça? Près de millions. Oui, ouais. Et puis plus 33% par rapport à 2014. Et puis, tous les professionnels du secteur semblent se frotter les mains en ce moment. En témoigne cette activité à la Pointe des Châteaux, qui est un peu un baromètre de la fréquentation touristique en Guadeloupe. C'est l'un des sites naturels les plus visités. Le reportage de Muriel Barlagne. La Pointe des Châteaux, l'un des sites les plus visités en Guadeloupe. Sa vue, ses curiosités, ses visiteurs. Il y a les Guadeloupéens, mais surtout les touristes, à la recherche d'authenticité, de saveurs et de senteurs du pays, mais aussi de souvenirs. Sur place, une dizaine de commerçants répondent à la demande. Anne vend des articles de plage, des bijoux et des objets décoratifs fabriqués avec du sable de Guadeloupe. Cela fait 2 ans qu'elle vient travailler pratiquement tous les jours. Depuis mi-janvier 2016,
Elle constate une forte fréquentation du lieu. Pour son affaire, c'est une véritable aubaine. C'est une très bonne saison. On a beaucoup de touristes, des touristes qui viennent de partout, qui viennent de toute l'Europe, qui viennent aussi du Canada, des États-Unis, donc c'est très agréable. Cette vacancière est française, mais arrive des États-Unis. Pour elle, les achats font partie du voyage. Aujourd'hui, elle se laisse tenter par un objet décoratif. Il faut absolument qu'on ramène toujours quelque chose et en plus local. C'était très intéressant de savoir que c'était avec cette petite grenouille était faite avec 2 sables différents, donc de la Guadeloupe. Et ça m'intéressait énormément. Juste à côté, Alain vend des glaces locales, des snowballs et du sorbet au coco. Cet après-midi, il a mis un vacancier à contribution. On part ce soir, avec regret. C'est notre dernier sorbet coco, s'il le faut. Comme Anne, il n'a pas de chiffres à communiquer sur son activité, mais ce dont il est certain, c'est qu'il s'en sort et que cette expérience est enrichissante. C'est hyper enrichissant, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point de rencontrer des gens qui viennent de partout, d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours ou d'apporter quelque chose de nouveau régulièrement aux gens de passage qui ne savent pas exactement ce qu'on fait sur cette île. Non, c'est un boulot hyper enrichissant. Comme je le dis très souvent à nos chers visiteurs, ceci est mon bureau. Donc voilà, je suis envié d'avoir un bureau aussi magnifique au paradis. Alors, est-ce que, comme cet intervenant dans ce sujet, les Guadeloupéens vont enfin s'approprier leur pays et le tourisme en Guadeloupe? Alors, des gens comme vous ont souvent condamné par le passé le tourisme. Il ne faut pas fonctionner avec des a priori. C'est pas un a priori, vous avez longtemps condamné le tourisme quasiment comme une évasion. Il faut savoir quel tourisme. Non, mais je pense que les agences de voyage ne sont pas aussi heureuses que les vendeurs de snowball. C'est le petit artisanat, mais premièrement, on a un problème de chambre d'hôtel. Vous savez bien que le parc hôtelier il est désuet. Deuxièmement, les touristes arrivent, mais j'ai discuté avec des représentants d'une compagnie, d'une agence de voyage qui me disaient que ça n'a rien changé à son ordinaire. Parce qu'en fait, il n'y a pas véritablement de mouvement de la Guadeloupe vers. Ce sont des gens qui arrivent en bateau, qui achètent leurs billets en France. Et donc, je ne suis pas très certain que ce boom qui est provisoire et qui est lié à la situation au Maghreb permette vraiment... Alors, préciser, situation politique instable dans le Maghreb. Oui, on sait très bien. Le Maroc, la Tunisie, aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont plus dans ces régions-là et viennent en Guadeloupe. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Non, on ne va pas s'en plaindre, mais il ne faut pas quand même s'exciter. Il faut rester calme. La croisière, vous savez très bien que là aussi, il y a beaucoup de controverses sur la croisière. Les taximens ne sont pas contents. On a demandé au Point 3 d'ouvrir leur boutique le week-end, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, je crois qu'il faut être il faut relativiser les choses et ne pas tomber dans l'euphorie. Alors, on n'est pas dans l'euphorie, mais on peut se dire que ce sont des signes encourageants. Il y a quelques signes prometteurs. D'une manière générale, le tourisme guadeloupéen ne se porte pas si mal. Je ne sais pas si on parlera tout à l'heure de la fameuse polémique entre les on y vient. Les Saint-Trois. Voilà, mais on y vient puisque vous avez fait le bilan, contrasté. Je dis contrasté et relatif. Louis Molinier va remplace déjà Hilaire Brudé à la tête du comité guadeloupéen du tourisme. Et apparemment, ces deux hommes ne se supportent pas. Et aujourd'hui, Hilaire Brudé considère que ce changement, qui est dû évidemment à la gouvernance, l'alternance à la tête de la région, il considère que ça ne devrait pas être automatique en quelque sorte. Il a l'air d'avoir pris goût au poste. Sans doute. Alors peut-être aussi que sa relation particulière avec Louis Molinier je crois que c'est au fond, derrière tout cela, il y a une querelle politicienne. On le sait, Brudé n'a pas réussi
a détrôné, entre guillemets, Molinier à Terre-de-Haut. Il a moult fois essayé, il n'a pas réussi. Donc, c'est un goût d'amertume. Et puis, vous savez, le fait d'avoir remplacé un Saint-Ouen de Terre-de-Haut par un autre Saint-Ouen de Terre-de-Haut, ça ne pouvait pas, d'une manière générale, faire le bonheur Est-ce que ça a été fait sciemment à votre point de vue? Une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Molinier a voulu aussi prendre une petite revanche. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque où Boudet était là, Boudet était, entre guillemets, le roi du tourisme, et il fonctionnait d'une manière générale. Et il a pensé aussi que ça aurait pu servir à conquérir la mairie de Terre-de-Haut. Il a échoué là-dessus. Bon, cela dit, le bilan de Boudet n'est pas mauvais. Alors moi, je ne peux pas pour l'instant, Molinier démarre. Il faut attendre et voir ce que ça va donner. Et j'ai entendu des mots très durs de la part de sur une radio que vous connaissez bien, bien sûr. Que je connais bien sûr. C'est notre confrère, on va le dire, notre confrère Lanican. Et je pense que ça a été un petit peu. Alors, selon Hilaire Boudet, tout ce que touche Louis Molinier, eh bien, il le détruit. Oui, c'est ce qu'il dit. Cela dit, moi, j'ai même envie d'ouvrir un petit peu le débat sur autre chose. Je crois que dans les îles du Sud, en ce moment, ça se passe mal. Vous savez qu'il y a une grosse querelle entre Marlène Bourgeois et Marie Zetzol. Ça fonctionne très mal depuis les élections. À la Désirade, c'est pareil entre l'ancien maire et le nouveau maire. Et je pense que ces îles qui sont parties prenantes de la Guadeloupe, je crois qu'il y aurait peut-être un petit peu à se réunifier un peu et arrêter un peu ces querelles stériles qui ne profitent ni à Terre-de-Haut, ni à Terre-de-Bas, et encore moins à Marie-Galante et à la Désirade. Alors, il nous reste peu de temps. On va parler d'Haïti qui, depuis dimanche matin, au petit matin même, a un président, mais un président provisoire, c'est assez exceptionnel. Il est là pour 120 jours, c'est-à-dire jusqu'au terme de la probable possible élection présidentielle. Il s'appelle Jocelyn Privert. Jocelyn, c'est ça? Jocelyn Privert. Il a 62 ans, c'est un haut fonctionnaire. Il a été 2 fois ministre sous Titine, comme on dit, Jean-Bertrand Aristide. Il a été ministre de l'Intérieur. Il a été en prison. Alors, est-ce que cet accord qui a été signé finalement par Michel Martelly, c'est un bon accord finalement pour passer cette période de... Moi, ce que je remarque, c'est que Michel Martelly n'a pas pu réaliser le deuxième tour des élections. Et ça, pour moi, c'est un échec de sa part. Parce que, personnellement, je l'avais rencontré il y a quelques mois. Vous reconnaissez qu'il a tout fait pour que ces élections se tiennent et que devant les manifestations violentes... Son poulain n'était pas en bonne posture pour gagner. Et je crois que... Alors, son poulain, c'est Jovenel Moïse, qui est arrivé en tête de Martelly. Et je crois que c'est un échec quand même. Martelly part sur un échec et c'est pas une bonne chose. Alors, est-ce que dans les 120 jours qui restent seront suffisants pour faire ce second tour? Je suis assez sceptique. Au vu de ce qui se passe dans la rue aujourd'hui à Port-au-Prince, je me pose la question, est-ce que les choses sont calmées? Parce qu'il faut savoir que c'est pratiquement sous la pression que ce président intérimaire a été élu, mais la situation n'est pas très calme en ce moment et j'ai bien peur qu'il y ait d'autres manifestations encore plus violentes et qu'aujourd'hui, Martelly, il s'en est mis plein les poches et puis il s'en va, quoi, comme toujours en Haïti. Je n'avais pas prévu de l'évoquer, mais alors, une petite minute pour dire quand même, Oulou la Guadeloupe, 2 Guadeloupéennes au sein du gouvernement de la République, vous devez être très content. À quoi ça sert? Mais non. Je suis persuadé. Lisez mon dernier édito, vous saurez ce que je pense de ça. Mais non, je pense que ça ne sert à rien du tout. Est-ce que ce n'est pas un signe de François Hollande pour la présidentielle prochaine? Oui, il a essayé Lurel. Lurel est parti amer. Alors, on a dit que Lurel a été contacté, qu'il aurait pu revenir aussi. Oui, mais je ne pense pas que Lurel soit partisan aujourd'hui de refaire ce qu'il a vécu, parce qu'il a passé de sales moments au ministère des dernières colonies, comme je les appelle. Un jour, on aura peut-être l'occasion de parler avec lui de cela, et il aimait à écrire. Je pense qu'un jour, il écrira ses mémoires et parlera de ce qu'il a vécu à ce ministère. Ça ne lui a pas laissé un très bon souvenir. Merci Danick Zandronis. Dans un instant, le journal de TF1, les pronostics hippiques de Prévert-Mayengo et ce soir, enquête exclusive. Demain 12h30, vous retrouvez bien sûr Aurélie Ronce pour notre premier rendez-vous avec l'actualité régionale.